Oh, maman, elle est grave. Une moto traverse fiévreusement une plaine rossoyante, s'arrête en dérapant à quelques mètres du vide. À travers la brume terreuse, deux silhouettes pourpres se dessinent. Nues, ruisselantes de boue et de sang, deux motards s'enlacent sur leurs bécanes. Leurs énormes seins à la Lolo Ferrari, à peine cachés par des mitraillettes, s'entrechoquent à chaque étreinte. Pour mon précédent film qui s'appelle De la terreur mes sœurs, qui a duré, enfin la production a été assez longue. Et justement, comme le film était un film, une comédie militante avec des personnes trans, en commission, voilà, avec des financeurs, les différentes institutions qui donnent de l'argent, parfois on a pu avoir des retours, voilà, un peu, disons, un peu hostiles. Et donc du coup, à mesure que la production avançait ou justement n'avançait pas, ben je me suis dit, enfin j'ai commencé à récolter un petit peu toutes les, comment dire, toutes les choses que les gens disaient et que je pouvais trouver bêtes, et plutôt que d'angoisser et de, comment dire, et de rester comme ça dans ces, de ressasser tout ce qui, en fait je me suis dit il faut absolument faire quelque chose de cette matière-là, et c'est comme ça qu'est née Dorothy. Et je me suis dit il faut aller parler de ce retour, parler aussi voilà, de ce que ça peut être d'être une personne queer quand on fait du cinéma, comment les gens réagissent. Et voilà, et ensuite je me suis dit évidemment il faut pas que ça passe comme un règlement de compte, parce que c'était pas vraiment l'idée. Moi l'idée c'était vraiment de faire une comédie, et je me suis dit il faut aller chercher qu'est-ce que ça va réveiller comme angoisse, qu'est-ce que ça dit aussi sur les personnes, et donc voilà, c'était ça le point de départ. C'est vraiment une sorte d'avatar de moi-même, quoi. Et voilà, c'était un mélange entre. Je trouvais que c'était plus facile de parler de soi avec un personnage, et comme c'est ma sœur qui joue dedans, c'est une sorte, voilà, de mix entre à la fois elle, puisqu'elle tourne dans mes films depuis un certain temps, et évidemment mes propres angoisses, et ce personnage, donc du coup son intériorité bouillonnante, ben voilà, est faite de tout ce qui en fait me constitue moi, c'est-à-dire des différentes envies de cinéma, des différentes références aussi de cinéma, ou des choses d'ailleurs qui sont pas du tout du cinéma, comme qui sont plus de la pop culture, comme des séries ou des chanteuses ou des figures comme ça d'actrices, voilà. Allô? Oui? Oui, je vous ai compris. Mais tu l'as? Non, Connasse! Spécifiquement sur ce film, je pense que la première référence, quand justement j'ai réfléchi à comment raconter cette histoire, il y a comme c'était raconté les démons de ce personnage, de manière assez simple et presque bête, j'ai pensé voilà, mettre en scène de véritables démons. Et comme il y a une série qui m'habite, enfin pas qui m'habite, plutôt qui me suit depuis longtemps, qui est Buffy contre les vampires. Et en fait, voilà, ce qui est très beau dans les premières saisons, c'est que ça raconte comment dire, le désespoir adolescent, ou en tout cas les doutes adolescents, et tous ces doutes et ces angoisses sont manifestés par de véritables démons. Donc chaque épisode, il y a un démon différent qui représente une angoisse différente, et donc vraiment à la manière de Buffy. Voilà, j'ai écrit ce film d'ailleurs je l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec Carlotta Coco, avec qui j'avais déjà, enfin j'ai continué d'écrire en ce moment un long métrage, et voilà, et ensuite on a vraiment fait à la manière d'eux, on a cherché ce qui moi m'angoissait, et comment il pouvait se manifester par de véritables démons. Bah, tout le cinéma que j'aime, ça peut être de De Palma à Frank Tashlin, en passant par, je sais pas, John Waters ou Schroeter, par exemple. Et puis oui, ensuite, il y a plutôt aussi des actrices, par exemple, des actrices qui sont presque devenues des personnages. Je sais pas, je pense à Bette Davis, Gloria Swanson, c'est une espèce de figure comme ça, Elizabeth Taylor. Voilà, je pense que c'est un peu un mix de toutes ces personnes et de toutes ces choses-là.
Oui, si, ça me plaît. Bah, dans le film, il y a le mot aussi glittercore. Si, ça m'amuse. Ça m'amuse, bah, justement, aussi, ça m'amuse qu'on le définisse comme ça, dans le sens où ce que je trouve amusant, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie des personnes qui font un cinéma qu'on dit LGBT, veulent plutôt être, comment dire, il y a une dimension, comment dire, ils veulent être acceptés ou ils veulent voilà, faire des films acceptables. Et finalement, moi, j'ai plutôt envie de faire des films pour dire, on n'est pas comme vous, mais c'est pas très grave. Et si vous nous aimez pas, eh ben tant pis. Mais plutôt d'affirmer une sorte de différence et d'affirmer quelque chose, ouais, d'appuyer là où ça fait mal un petit peu, quoi, et en même temps de garder ce côté flamboyant, enfin de mélanger les deux, quoi. Je trouve que c'est assez marrant. Simuler, c'est le secret de toutes les grandes actrices. Non mais arrête, parce que je voulais moi, c'était un peu de soutien. Toujours en train de me chialer dans les bottes. Et maintenant que je te demande un rôle, tu refuses, égoïste. Tu es aigri. Je ne suis pas aigrie. Non, je ne suis pas aigrie. Je ne suis pas. Quand on vient pas d'une famille riche, qu'on vient pas d'un milieu dans lequel le hobby peut être au cœur de la vie, c'est-à-dire que moi, le cinéma, ça a été longtemps un hobby. Je pensais pas que ça pouvait devenir quelque chose qui pouvait me prendre mon temps. Et en fait, ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai que la question de l'argent est primordiale quand on tourne avec des personnes comme ça précaires ou qui viennent d'un certain milieu. Et donc, c'est vrai que longtemps, je me suis dit que c'était bien de faire des choses alternatives, c'est-à-dire de faire les choses par soi-même, etc. Et là, au bout d'un moment, y a un peu une voie sans issue, quoi. C'est-à-dire que si on reste alternatif, déjà, les films, forcément, n'ont pas forcément autant de visibilité. Et c'est quand même important, je trouve, d'en avoir malgré tout. Et surtout, c'est aussi, c'est un peu double peine. C'est-à-dire qu'on fait des films alternatifs, c'est comme si on était condamné à rester dans notre, sans argent, etc. Et puis maintenant, j'ai l'impression de comprendre un petit peu mieux comment... à la fois tout en affirmant ce que j'ai envie de faire, comment peut-être le présenter d'une manière plus, pas acceptable, mais en tout cas, de mettre un peu des choses autour pour que ce que j'ai envie de raconter ou les films que j'ai envie de faire soient peut-être pas forcément plus adoucis, mais peut-être mieux compris, et que c'est peut-être comme ça aussi que ça peut fonctionner. Oui, l'idée c'était vraiment que ça ressemble. Enfin, il y a vraiment une dimension conte dans le film très importante, et un côté entre Dorothy, du coup, qui vient du Magicien d'Oz, ou de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, on traverse plein de mondes, plein de décors. Donc moi, je voyais vraiment ça comme un peu une maison de poupée. Donc c'était très important que les monstres soient, comment dire, enfin que ça soit des prothèses, des choses physiques, quoi. Et donc ça, on a travaillé avec l'Atelier 69, qui est un atelier à Montreuil qui fait des choses extraordinaires. Et on a vraiment réfléchi les monstres. Justement, il fallait que ça soit à la fois lié à l'enfance, donc comme des monstres de Buffy, comme ça, un peu des croque-mitaines, etc. Et évidemment, comme c'est les monstres de Dorothy, un peu pervertis par tout son imaginaire, notamment lié à la chirurgie esthétique, etc. Donc on a un peu réfléchi à une sorte de hiérarchie de monstresses dans laquelle les monstresses cool et hype auraient la peau ultra tendue. Donc ça, c'est Xena Lodan. Et puis la productrice un peu minable, du coup, elle a pas eu l'argent pour se faire son lifting. Donc du coup, la peau pend, etc. Je suis si heureuse pour toi. J'ai toujours rêvé de venir enfin dans une belle robe comme ça. Merci, bonsoir. D'habitude, quand j'écris des films, je pense vraiment aux copines, et chaque rôle est prévu, voire écrit carrément pour les copines. Et là, comme c'était quelque chose de peut-être plus personnel, ou en tout cas
où je laissais peut-être plus libre cours à mon imagination. Enfin voilà, les actrices n'ont pas influencé directement les rôles. Après, en écrivant, il y a eu certains rôles, par exemple Xena, très vite, c'était amusant j'imaginais Dustin dessus, surtout que dans mon précédent film, c'était un rôle muet, donc c'était aussi un peu comme un défi entre nous de mettre ce rôle hyper bitchy, assez pipelette, etc. Oui, voilà, comme on a l'habitude de tourner ensemble, presque cette notion de jeu un peu centrale, quoi, de se dire, bon, la dernière fois, t'as fait ça, maintenant, je vais te faire un autre truc, quoi, donc il y a voilà, ce truc un peu amusant. Et pour les autres rôles, non, la productrice, pareil, c'était pas clair. On a fait des castings entre nous. C'était la première fois que je faisais ça. Ce qui n'était pas un moment très agréable. Mais voilà, c'est Nana qui finalement était la plus... je sais pas, j'ai aimé son... En fait, elle a apporté ce que... Dans le scénario, je pense qu'elle était un peu plus méchante, Petula, et en fait, elle apportait un truc beaucoup plus droopy et cartoonesque. Et j'aimais bien, parce que en fait, finalement, c'est un personnage pathétique, et je pense que les gens l'aiment bien, même si elle est hyper nulle. Et puis après, il y a Lio, ça, c'était un peu inespéré. Pour ce rôle-là, c'était compliqué, j'avais pas envie de quelqu'un de trop jeune, parce que les maquillages, les maquillages me dérangent pas, mais j'avais l'impression quand même que pour ce rôle, il fallait quelqu'un de peut-être plus proche du rôle, enfin en tout cas plus proche de l'âge du rôle, pas forcément du rôle en soi. Et en fait, on s'est rencontrés avec Lio lors d'un festival, et en fait, on a discuté, on s'est dit qu'on voulait faire des choses ensemble, des films ensemble, et voilà, et on tournait 4 mois après, et je lui ai demandé, et elle a dit oui, et voilà, donc c'était vraiment de la chance, heureusement qu'on s'est croisés, parce que sinon je sais pas qui ça aurait pu être. Déjà, j'ai hâte de voir comment... Enfin non, je comprendrai pas, mais j'ai envie de voir comment sont traduites certaines blagues, donc pour voir si ça passe, parce qu'il y a des trucs, surtout qu'il y a vraiment un jargon très bitch, très français, je me demande comment ça peut... Enfin, en anglais, je sais, parce que j'ai un peu suivi la traduction anglaise, mais du coup, pour les autres langues, je suis un peu curieux. Et puis non, c'est pareil, je me dis, est-ce que... cette question de l'universalité, finalement, finalement, je me dis, est-ce que, voilà, dans plein de langues, dans plein d'autres pays, est-ce que les gens savaient les amuser? Est-ce qu'il va y avoir quand même quelque chose qui peut les toucher? J'espère. J'ai l'impression que ce langage camp est quand même un langage universel, mais... Ouais, non, je suis curieux de savoir comment les gens vont réagir.